Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode consacré à ma série sur l'astrologie karmique. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nœuds lunaires. Que tu sois passionné d'astrologie ou simplement curieuse de mieux comprendre ton parcours, cet épisode va t'aider à décrypter ce que ton thème astral te murmure sur ton évolution karmique. Pourquoi parler des nœuds lunaires? Les nœuds lunaires, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points énergétiques puissants, des véritables marqueurs de ton parcours d'âme. Ils forment un axe qui te montre d'où tu viens et où tu es censé aller. Ton nœud sud, c'est ton passé, tes automatismes, parfois même une souffrance connue dont il est difficile de se détacher. Ton nœud nord, lui, représente plutôt ton chemin d'évolution, la direction que ton âme cherche à explorer, même si elle a souvent peur de s'y aventurer. Qu'est-ce que tu vas découvrir dans cet épisode? Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour m'envoyer de la force, mais aussi et surtout afin d'avoir accès aux prochaines vidéos sur l'astrologie karmique que je vais publier. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet épisode? D'abord, on va voir ce que sont réellement les nœuds lunaires. D'un point de vue astronomique, on fera un tout petit tour vers la mythologie et puis évidemment, on va parler de l'astrologie. Ensuite, on va plonger dans le nœud sud, cet héritage du passé qui peut être rassurant, mais aussi et surtout extrêmement limitant. Puis, on parlera du nœud nord, cette porte vers la libération et l'épanouissement. Enfin, je t'emmène à la découverte des 6 axes des nœuds nord lunaires avec des exemples concrets pour que tu puisses mieux comprendre ton propre chemin d'évolution. Comme toujours, en barre de description, le timecode pour celles et ceux impatients avec un peu trop de bélier qui veulent tout de suite passer du coq à l'âne. Installe-toi confortablement, prends un thé, un café, un carnet si tu veux prendre quelques petites notes, et puis c'est parti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet astrologique, j'aimerais qu'on fasse un tout petit détour sur les origines et puis aussi sur le symbolisme des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont au cœur de l'astrologie karmique. Ils ne sont pas des corps célestes comme les planètes ou les astéroïdes, non. Ce sont des points mathématiques qui jouent un rôle clé dans notre chemin de vie. Leur symbolique est triple: astronomique, mythologique et astrologique. Alors tout d'abord, la dimension astronomique. Les nœuds lunaires sont des points d'intersection entre l'orbite de la Lune et le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le chemin apparent du Soleil dans le ciel. Ils sont toujours opposés l'un à l'autre et changent de signe environ tous les 18 mois. Le nœud nord, c'est le point où la Lune monte au-dessus de l'écliptique. Il est associé à l'ascension, à l'évolution, à ce vers quoi on tend. Et puis le nœud sud, quant à lui, c'est le point où la Lune descend sous l'écliptique. Il représente donc le passé, l'héritage et puis aussi les schémas récurrents. D'un point de vue mythologique, dans plusieurs traditions, les nœuds lunaires sont liés à des figures mythologiques représentant la dualité, mais aussi au destin. Le mythe de Rahu et Ketu en astrologie védique est clairement celui qui est le plus connu et celui qui est souvent le plus avancé par les astrologues. Selon cette légende, un démon qui s'est faufilé parmi les dieux pour boire l'amrita, le nectar d'immortalité. Lorsque le dieu de la préservation et de l'équilibre du monde s'en aperçut, il le coupa en deux avec son disque. Mais entre-temps, le démon était devenu immortel. Sa tête, Rahu, et son corps, Ketu, continuèrent à exister séparément. Rahu, le nœud nord, représente l'avidité, le désir insatiable, l'attirance vers l'inconnu. Ketu, le nœud sud, symbolise le détachement, le passé, la libération du matériel. Cette légende illustre parfaitement la nature des nœuds lunaires, un tiraillement entre l'ancien et le nouveau, entre ce que nous devons dépasser et ce vers quoi nous devons aller. Dans d'autres traditions, on retrouve effectivement cette idée de pont entre deux mondes. Un autre exemple, le dieu Janus dans la mythologie romaine, dont son double visage, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Les nœuds lunaires sont donc des portes de transition, des marqueurs d'évolution que nous devons franchir dans notre incarnation actuelle. D'un point de vue astrologique, les nœuds lunaires ne sont pas simplement des points techniques, ils sont des indicateurs d'évolution personnelle mais aussi, et je dirais même surtout spirituelle. Il s'agit d'une dynamique d'évolution plutôt qu'une opposition stricte. Les nœuds fonctionnent ensemble, c'est un duo, c'est un binôme, formant un axe qui structure notre chemin de vie. C'est pas une simple dualité.
Il ne demande pas, comment dirais-je, à être choisi l'un ou l'autre. Pas du tout. Il faut intégrer les deux. C'est ce que nous cherchons de toute manière en astrologie. Et en tout cas, j'espère que ici, à votre quête, c'est la quête de l'équilibre. Donc, quelque part, ce qui nous est demandé, c'est d'intégrer le meilleur des deux. Le nœud sud, c'est une mémoire du passé. C'est la boîte noire. C'est les compétences acquises, les comportements automatiques. C'est aussi les limitations héritées. Qu'est-ce que je veux dire par limitation? Eh bien, allez, un exemple. Dans ta vie antérieure, ton père t'a laissé enfermé à triple tour chez toi parce que il ne voulait pas que tu rencontres un homme. Il voulait te garder que pour lui. Tu as été séquestré toute ta vie. Eh bien, dans cette vie présente, peut-être que tu vas faire un espèce de vœu de chasteté. Peut-être que pour respecter les énergies de ton nœud sud, eh bien, tu vas t'interdire de vivre l'amour. Alors que dans cette vie ici, ton nœud nord te dira au contraire de croquer la vie à pleines dents, d'accepter de faire des rencontres, mais surtout d'accepter d'ouvrir ton cœur au-delà de ta famille, au-delà des préceptes du père, des préceptes saturniens. Donc voilà ce que j'appelle l'imitation héritée. Le nœud sud, ça peut être un refuge confortable. Mais en réalité, c'est une prison invisible, nous retenant dans des schémas répétitifs dont la vie voudra absolument nous détacher. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu t'entêtes à rester ancré dans des énergies de ton nœud sud, eh bien, les choix que tu poseras te sembleront être alignés et pourtant, ils te conduiront immanquablement vers des souffrances, tu vois. Donc, c'est très important de reconnaître les éléments liés à ton nœud sud pour accepter eh bien, de garder l'essence des choses positives que ce nœud sud a à t'apporter, mais accepter d'embrasser eh bien, la tête du dragon. Le nœud nord, lui, c'est la direction où nous devons aller pour grandir. Même si ça semble inconfortable, mais d'ailleurs, c'est pas que ça semble inconfortable, c'est absolument inconfortable. C'est extrêmement étrange au début, on se reconnaît pas, c'est trop bizarre. Mais il nous pousse à nous dépasser. Le courage, c'est de faire même quand on a peur. Le nœud nord nous demande d'être courageux. Il nous demande d'explorer de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de se comporter, de nouvelles manières de, comment dirais-je, de réagir. Voilà. Et grâce à ça, eh bien, on pourra absolument réaliser notre potentiel. Et il y a un lien direct entre ce qu'est le karma et ce qu'est le dharma. Le karma, c'est notre nœud sud. C'est nos dettes, les leçons inachevées, les expériences que nous devons comprendre pour pouvoir avancer. Et puis le dharma, c'est le nœud nord, c'est notre mission d'âme, ce que nous sommes appelés à accomplir pour évoluer. Les nœuds lunaires sont donc bien plus qu'un simple axe astrologique. Ils sont une boussole de vie, un guide précieux pour comprendre nos défis et notre potentiel d'évolution. Maintenant que j'ai déposé les bases eh bien, dans cette intro de l'épisode, je vous invite avec moi à chevaucher le dragon, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a bien compris les origines et la symbolique des nœuds lunaires, on peut explorer en profondeur leur influence sur notre parcours à travers le nœud sud et le nœud nord. Mais je vais commencer par le nœud sud. Alors, le nœud sud, c'est notre passé karmique, la somme des expériences, des talents, des habitudes héritées de nos vies antérieures, ou on pourrait dire aussi de notre enfance. Ce qu'il se passe, c'est que les comportements instinctifs que tu auras eus pendant ton enfance, ça c'est ton nœud sud. Donc aussi, le climat familial dans lequel tu vas arriver, dans lequel tu vas t'incarner, sera souvent extrêmement imbibé de ton nœud sud. Mais, comment dirais-je, les problématiques qu'il y aura dans le foyer, d'ailleurs je pose ça sous l'angle problématique, mais pas forcément, mais en tout cas, il y aura forcément quelque chose qui te donnera envie de te détacher de tes racines pour embrasser le nœud nord. Donc le nœud sud représente ce que nous avons déjà exploré et maîtrisé, et pas forcément d'ailleurs, mais aussi ce dans quoi nous pouvons nous enliser et nous n'y prêtons pas forcément attention. Le nœud sud, c'est donc une valise, c'est un bagage karmique avec des automatismes inconscients. C'est une mémoire vivante, une empreinte de ce qui nous est familier. Il peut se manifester sous forme de réflexes comportementaux, de compétences naturelles ou de schémas émotionnels profondément ancrés. C'est une zone de confort, mais je vous dirais en apparence, parce qu'il suffit d'analyser quelques thèmes de naissance pour comprendre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nœud sud n'est pas forcément un endroit agréable. C'est plutôt un lieu de répétition, c'est fatigant, on tourne en rond, les schémas sont connus, reconnus, même lorsqu'ils nous causent des souffrances, mais on y retourne.
Par exemple, tu prends une personne avec un nœud sud en balance qui peut avoir une tendance instinctive à rechercher l'harmonie à tout prix, quitte à s'oublier dans ses relations, mais surtout quitte à garder le silence, même lorsque quelque chose ne lui plaît pas, même si ça lui pèse, elle continuera absolument à éviter les conflits parce que, eh bien, c'est le bagage avec lequel elle est arrivée ici. Tu la fermes et tu avances. Ah, ben, le bélier en face, lui, c'est pas ce qu'il demande, voyez. Donc, c'est quelque part une souffrance connue à laquelle on s'accroche le nœud sud. L'être humain, et ça c'est absolument factuel, a une tendance naturelle à préférer ce qui est familier, même lorsque cette chose familière lui est douloureuse, même lorsque cela lui fait du mal. On reste dans des schémas inconfortables simplement par peur de l'inconnu. Je vais donner un autre exemple. Quelqu'un avec un nœud sud en scorpion, il peut être habitué aux crises, aux relations intenses, il aime quand ça gueule, les relations vraiment plutoniennes, on se fout sur la tronche. Ah mais qu'est-ce qu'on s'ennuie si c'est trop calme, vous voyez ce genre de réflexion très immature d'ailleurs. Alors que son nœud nord en taureau, lui, ben, il cherche la stabilité saine, il cherche à entretenir des relations plutôt calmes, apaisées. Le nœud sud en scorpion, lui, peut inconsciemment entretenir des relations ultra toxiques parce que c'est le chaos qui semble naturel. C'est le chaos quelque part qui semble être la normalité. Et c'est dans ce chaos que cette personne croit s'épanouir parce qu'au moins il se passe des choses dans sa vie, c'est excitant. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Regarde ton nœud nord. Ton nœud nord en taureau, il te demande tout autre chose. Alors pourquoi c'est très important de ne surtout pas s'enfermer dans les énergies de son nœud sud? Bon là, avec les deux petits exemples que je viens de te donner, normalement, tu t'en es fait une idée. C'est tout d'abord une illusion du confort. Le nœud sud, c'est un refuge trompeur, hein. Il semble rassurant parce qu'il est connu, mais il ne permet absolument pas de progression. On y trouve souvent des attitudes répétitives, des mécanismes de défense, voire aussi des auto-sabotages. Deuxièmement, on rejoue sans cesse les mêmes scénarios. Une énergie, ça je ferai un astro-capsule sur ce petit truc-là, ça durera 3-4 minutes, mais c'est très important. Il faut bien comprendre qu'une énergie peut se matérialiser de plein de manières différentes. C'est aussi pour ça que l'astrologie prédictive est aussi difficile. Je pense que comme tous les astrologues, moi je sais qu'il y a des choses que j'ai réussi à prédire à la date près, mais des trucs de fou. Et il y a d'autres trucs, non, tu passes à côté parce que la manière dont l'énergie s'est manifestée n'est pas matériellement ce à quoi toi tu as pensé. Donc, pour en revenir, pourquoi je parle de ça? Parce que on va rejouer sans cesse les mêmes scénarios, mais pas forcément dans le factuel. Un exemple, tu passes ton temps à tomber sur des hommes qui t'enferment, assez manipulateurs, etc. Et puis, ça y est, tu as compris ton schéma de répétition, là, ça suffit. Tu ne veux plus de ça dans ta vie. Donc, celui qui arrive juste derrière, un petit coup de reniflage. Je te sens pas mon pote, tu ressembles trop aux autres, peut-être pas physiquement, mais en tout cas dans ton comportement. Salut l'ami, passe ton chemin. Et cette chose-là d'être enfermé par, je dirais, une domination masculine, eh ben tu vas la retrouver par ton nouveau supérieur hiérarchique. Hein, tu vas le retrouver dans une relation amicale. L'énergie se matérialisera de toute manière. Elle trouvera un autre moyen de se faufiler. Parce que la leçon ici, c'est pas je dois fuir les hommes toxiques, c'est je dois cesser de donner du pouvoir à l'intérieur de moi à l'autorité masculine. Je dois aller regarder mon nœud sud, évidemment. Qu'est-ce qui traficote? Qu'est-ce que traficote Saturne? Que fait mon soleil? Etc., etc. En astrologie, tout se répond. Ça, c'est pareil, c'est très important. C'est aussi pour ça que de toute manière, analyser les choses de manière séparée, on apprend comme ça, on est obligé. Parce que il faut dissocier les choses pour ensuite réapprendre à les assembler, je dirais. Mais en réalité, en dissociant les choses, tu passes à côté de l'interprétation du thème. Mais bon, encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend au départ. Donc voilà, tant que tu n'as pas compris la leçon à l'intérieur de toi, tout se passe à l'intérieur, les portes s'ouvrent à l'intérieur de nous avant toute chose. L'énergie se rematérialisera dans ta vie. Et oui, c'est fatigant, je suis d'accord. Mais bon, on est là les gars, hein, donc on joue le jeu. Alors, quelques exemples de schémas répétitifs inhérents au nœud sud. Tout d'abord relationnel, attirer le même type de partenaire, vivre les mêmes souffrances, les dépendances affectives, les peurs de l'abandon, peur de la violence elle-même, de vous-même aussi parfois. Parfois, il y a certains êtres humains qui ont peur de leur propre violence intérieure. Des schémas répétitifs professionnels, hein, on choisit des voies qui sont rassurantes, hein, parce que finalement, c'est des voies qu'on connaît, mais c'est absolument satisfaisant. Voilà. Mais on a peur d'explorer de nouveaux horizons.
mais on se fait chier. Hein? Soit on se fait chier, soit la vie nous botte le cul et nous met face à des collègues hystériques, ou alors on se tape un burn-out. Enfin, il se passe des choses qui font que de toute manière, à un moment, il nous faut lâcher l'affaire. Par pitié, si vous êtes dans cette situation, acceptez de lâcher prise. La vie vous fera des cadeaux. Le nœud nord est plein de cadeaux. Il y a aussi une répétition en termes de ressenti émotionnel. On répète les mêmes réactions face aux défis. On fuit ou on s'accroche au passé. Parfois, il y a une fuite, mais on n'avance pas vers votre nœud nord. Hein, on part à gauche, à droite. On fuit, mais finalement, on ne cherche pas notre nord, quoi. Donc, le nœud sud, il empêche une évolution. Rester sur le nœud sud, eh bien, on tourne en rond, quoi. On n'avance pas. On va nulle part. On a l'impression qu'on avance, mais on n'avance pas. C'est les mêmes choses qui se répètent constamment. L'univers nous pousse à explorer notre nœud nord, et tant qu'on ne le fait pas, on peut ressentir un sentiment de stagnation, d'insatisfaction chronique. Évidemment, les schémas répétitifs. Quelque part, lâcher le nœud sud est important et pour commencer, il faut, et vraiment, je dis pas ça méchamment, hein, parce que moi aussi, j'ai beaucoup pleurniché dans ma vie, mais en réalité, il faut cesser de pleurnicher. Il faut accepter de regarder que on est responsable de l'acceptation des situations que nous vivons. Et attention, je suis pas en train de parler quand tu es un enfant et que tu es maltraité par tes parents, hein, parce que là, clairement, quel est ton pouvoir ici à part attendre de grandir, malheureusement. Là, je suis de toute manière en train de m'adresser à des adultes. Donc, si tu es dans une situation qui te génère de la souffrance, remonte-toi les manches, tu peux le faire. Tu peux t'extirper de cette situation. Regarde ton nœud sud, regarde ce qu'il s'y passe. Il a des secrets à te révéler sur le pourquoi du comment. Pas seulement le nœud sud, hein, mais bon, là, je suis en train d'introduire les nœuds lunaires, donc très, très, très important de regarder les aspects, qu'est-ce qui communique avec votre nœud sud, et puis évidemment, s'il y a des parts arabes en connexion avec lui, s'il y a des planètes conjointes à votre nœud sud, mais je vais dissocier, je ferai un autre épisode où je parlerai des interactions entre les planètes et les nœuds lunaires. Alors pourquoi le nœud sud n'est pas non plus à rejeter complètement? Comme je le disais en intro, notre quête est celle de l'équilibre. Le nœud sud, c'est pas vraiment une prison, c'est un point de départ. C'est pas notre ennemi. Il contient des ressources absolument précieuses. Il nous aide dans notre évolution. Il ne s'agit pas de l'effacer, il s'agit de le transcender. Le nœud sud nous apporte des compétences qu'on peut réorienter. Hein, le but, c'est pas d'abandonner tout ce qu'on a appris. Déjà, ça n'a aucun sens, quoi. Mais plutôt d'apprendre à utiliser ce que nous avons appris d'une autre manière. Donc, le nœud sud, c'est une base solide qui nous permet d'atteindre notre nœud nord. Plutôt que de le renier, on doit l'intégrer de manière consciente pour ne garder que ces aspects, alors pas positifs, je dirais, la Vierge en moi va s'exprimer, utile. Là, on devient utilitariste. On garde les choses qui nous sont utiles et les autres, on accepte de les bazarder, on les fout à la poubelle, ça nous sert à rien. En clair, petit résumé, le nœud sud, une mémoire karmique précieuse qui ne doit pas être une chaîne à notre pied qui nous entrave. On doit le comprendre, l'accepter et puis s'en servir comme tremplin pour grandir. Maintenant qu'on a vu le nœud sud, attaquons-nous au nœud nord. Si le nœud sud représente notre passé, nos habitudes héritées, le nœud nord, c'est notre destination karmique. C'est le point vers lequel nous sommes appelés à évoluer dans cette incarnation. C'est pas un lieu où nous sommes naturellement à l'aise. Hein. C'est là que réside vraiment notre véritable épanouissement, mais c'est un véritable challenge parce que se diriger vers lui, ça fait peur, ça fait très très peur. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, tout d'abord, c'est un chemin d'âme. C'est votre chemin d'âme. Le nœud nord, c'est une boussole cosmique. Il indique notre nord personnel. Il indique la direction dans laquelle notre âme souhaite se développer. C'est un territoire nouveau. Il est souvent perçu comme intimidant, mais il contient les clés de notre transformation. C'est, comme je vous le disais juste avant, un inconnu souvent inconfortable, voire franchement, selon la maison et le signe, ça peut être même terrifiant. Le nœud sud, on y agit d'une manière instinctive. Le nœud nord, lui, nous demande vraiment un effort conscient pour aller vers lui. Il peut générer évidemment de grandes peurs, des résistances. Il nous pousse à sortir de nos schémas répétitifs. Donc, forcément, il nous pousse à sortir de ce que l'on connaît et ce qui nous est donc, comme je vous le disais en introduction, familier et donc quelque part apaisant, même si parfois souffrant. Par exemple, une personne avec un nœud nord en bélier
il a passé plusieurs vies à privilégier l'harmonie, le compromis avec le nœud sud en balance. Son défi, là, c'est d'apprendre à s'affirmer, à prendre des décisions. Ça peut lui sembler hyper difficile, voire même contre-intuitif au départ. Il faudra aussi qu'il apprenne souvent à dire merde. Je vous emmerde, hein? Les nœuds nord en bélier, hein? Je l'ai pas dit, mais en fait, c'est parce que c'est tellement logique, mais selon la maison dans votre thème natal où se trouvera vos nœuds, l'axe des maisons, eh bien forcément, les thèmes seront au niveau des maisons. Le nœud nord, ça reste un point de libération. C'est-à-dire que malgré les défis qu'il impose, le nœud nord, c'est une porte de sortie vers un état beaucoup plus aligné et authentique avec qui, quelque part, vous êtes profondément pour cette vie-ci. Votre âme, c'est ça qu'elle est venue apprendre dans cette vie-là. Donc, le fait de se diriger vers lui, eh bien, forcément, ça va nous délivrer des poids du passé. Ça va nous pousser à exprimer des facettes de nous-mêmes encore inexplorées. Et moi, parce que je l'ai vu de mes yeux, vraiment, déjà moi, je l'ai vécu personnellement, mais en plus, c'est quelque chose que j'ai vu au travers des thèmes que j'ai analysés sous le prisme de l'astrologie karmique, c'est que il y a même des talents inhérents au nœud sud, qui sont complètement cachés. Et lorsque l'être humain accepte de chevaucher son dragon et de se diriger vers son nœud nord, eh bien, ses talents innés lui sont dévoilés. Et ça, c'est faux, parce qu'on se dit, oui, le nœud sud, il est là dès la naissance et tout. Et je vous l'ai dit moi-même un peu plus haut. C'est vrai, pour la grande majorité des éléments. Mais il y a des choses qui vont pouvoir... c'est comme si on s'était incarné en se disant, si ça, je l'avais eu tout de suite, je vais pas pouvoir embrasser tout de suite mon nœud nord ou trop tard dans cette vie-ci et je vais passer à côté de mon incarnation. Je vais donner un exemple précis. J'avais fait le thème d'une jeune femme il y a quelques années et en fait, en analysant son nœud sud, je lui disais, mais c'est fou parce que, je sais pas, tu as été peintre dans une autre vie ou tu as un talent pour la peinture, c'est sûr. Et donc, elle se fout littéralement de ma gueule parce qu'elle me dit, mais alors, pas du tout. Je dessine comme un yep, enfin, n'importe quoi, quoi. Eh ben si, eh ben si, eh ben si. Son talent pour la peinture s'est révélé bien plus tard. Et il s'avère que elle est capable de prouesses artistiques absolument incroyables avec ses mains. Donc, mais pourquoi? Eh bien parce que si elle avait eu ce talent qui s'était réveillé beaucoup trop tôt dans cette vie-ci, peut-être qu'elle en aurait fait son métier tout de suite. Peut-être qu'il se serait passé des choses autour de cet art et que ça ne lui aurait pas permis de faire les rencontres qu'elle a faites, de s'exercer à d'autres types de métiers, de développer d'autres types de caractéristiques ultra, ultra utiles pour son honneur dans cette vie-ci. Maintenant, sa peinture est mise au service de son honneur dans cette vie-ci. Maintenant, c'est possible parce que ses talents ne se sont pas réveillés trop tôt. C'est fou quand même. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc voilà. Pourquoi je disais ça? Parce que je parlais donc que le nœud nord nous poussait à exprimer des facettes de nous encore inexplorées. Mais parfois, ce sont des facettes du coup inhérentes au nœud sud qu'on va pouvoir se réapproprier dans cette vie-ci. Tout est intriqué de toute manière, hein. C'est la tête et le cul du dragon, mais c'est le même dragon, hein. Bon. Alors pourquoi le nœud nord est si difficile à atteindre? Eh bien déjà parce qu'il exige un lâcher-prise sur le familier. Et ça, c'est dur pour l'humain. C'est très, très dur. Il nous demande de nous engager dans une énergie de renoncement. Se diriger vers notre nœud nord, c'est renoncer aux automatismes du nœud sud. Ce qui peut générer, évidemment, une forte résistance intérieure. Ça fait peur. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Hein, et puis, est-ce que l'herbe, elle est si verte ailleurs? Je ne vais pas vous faire toutes les expressions. Mais bon, vous avez capté la vibe, quoi. C'est un saut dans l'inconnu. Le chemin vers le nœud nord ressemble souvent à un appel inexplicable. Hein, j'ai senti qu'il fallait que il fallait que je fasse ça, mais je ne savais pas l'expliquer. Et parfois, et souvent même, ça fait peur à l'entourage, à la famille, au conjoint, aux enfants, lorsque l'appel du nœud nord se fait alors que nous avions déjà créé une vie de famille, etc. Mais papa, maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pètes un câble, tu envoies tout chier, tu pètes ton boulon. Oui, je pète mon boulon. Et merde. Non, je déconne. Ça dépend le signe vers lequel vous êtes censé vous diriger. Si au contraire vous êtes censé vous diriger vers la balance, s'il vous plaît, priorisez la communication douce et l'harmonie. Néanmoins, c'est vrai que l'appel du nœud nord, c'est souvent un appel inexplicable. C'est une attraction vers quelque chose qui semble à la fois fascinant, mais aussi terrifiant. Une impression aussi de pas être fait pour cette direction. C'est normal, il faut quand même se dire que
Les énergies du nœud nord sont donc les énergies littéralement au sens propre du terme opposées au nœud sud, hein, que ce soit les énergies du signe, mais aussi au niveau de la maison. C'est moi ou l'autre, hein. Donc, forcément, on peut se dire, mais et même l'entourage peut dire, mais qu'est-ce que tu trafiques? T'as jamais été comme ça, c'est pas fait pour toi. Mais c'est normal que je n'ai jamais été comme ça. J'ai été ancrée dans mes énergies de mon nœud sud. Mais là maintenant, il est temps. Il est temps de me diriger vers mon nœud nord. Et puis évidemment, c'est la peur de la perte, hein. Parce que évidemment, le fait de se diriger vers le nœud nord, on est obligé de lâcher des choses et parfois des constructions factuelles faites dans cette vie-ci, hein. Je pense d'ailleurs que il y a un premier, parce que Saturne, c'est, donc j'en parlerai évidemment beaucoup plus intensément lorsqu'on s'attaquera à l'épisode sur les planètes karmiques. Mais Saturne nous fait plusieurs retours dans notre vie. Généralement, on s'en rappelle de ces de ses retours, hein, on s'en mange plein la gorge. En tout cas, là, généralement, c'est un cadeau aussi, quoi. Saturne, il vient déglinguer tout ce qu'on avait construit jusqu'alors, mais qui, quelque part, qui nous gardait liés à notre nœud sud. Et le deuxième retour de Saturne, je vous souhaite d'avoir un peu plus avancé sur votre nœud nord parce que tout perdre vers 30 piges, ben, c'est pas pareil qu'à 60. Bon, il y a aussi notre ego, mais notre ego au sens les choses que nous avons construites et qui quelque part se mêlent à notre personnalité, à qui nous sommes. Par exemple, j'en sais rien. Moi, je suis une working girl. J'ai une grosse bagnole. Là, je suis en train de prendre que des clichés, mais c'est pas grave. Et ton nœud sud, ton nœud nord, pardon, il te demande de te dépouiller de tout ce tralala. Et là, tu te retrouves à vendre ta baraque, vendre ta voiture, quitter ton job et, je sais pas, aller faire les vendanges. Enfin, mais donc, il y a aussi un dépouillement de l'ego qui peut être difficile. Et puis, selon l'axe des nœuds, ceci peut être plus ou moins intense, quoi. Parce que même si notre âme, elle sait que son évolution passe par le nœud nord, notre petit moi, lui, il résiste. Non, j'ai mis 20 ans à construire tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Donc forcément, ça se rebelle à l'intérieur de nous, hein. On essaye de se préserver, mais c'est l'instinct de survie animal, hein, de toute manière. Même si ça nous maintient dans un mal-être latent, on pourra vraiment avoir du mal à lâcher prise. Par exemple, tu prends quelqu'un avec un nœud nord en scorpion, qui va ressentir une forte peur du lâcher prise et du renoncement, parce que forcément, son nœud sud, il est en taureau. Le taureau, lui, s'agrippe, hein. Et puis de toutes ses forces, et le taureau, attention, il est têtu, il est costaud. Donc, cette personne avec ce nœud nord en scorpion pourra s'accrocher à une stabilité matérielle excessive, s'accrocher à tout ce qui lui semblera être tangible et avoir de la valeur. Alors que c'est le fait de s'accrocher à toutes ces choses qui va l'empêcher de vivre ces expériences de transformation. Puis alors pour le coup, les maisons de l'axe de 8 et les nœuds nord, nœuds sud, taureau-scorpion, là, avec les nœuds nord en scorpion, vraiment... courage, mais il faut accepter de tout lâcher. Mais je vous assure que votre nœud nord vous en récompensera. Le nœud nord, et puis évidemment, on en parlera aussi lorsqu'on parlera des interactions entre les astres et nos nœuds lunaires, les planètes qui sont là aussi en mode soutien, quoi. Les conjonctions, les sextiles, les trigones, les aspects. De toute manière, moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps à analyser les aspects parce que ça modifie tout, quoi. Ça peut tout changer. Alors, pourquoi il est essentiel de chevaucher votre dragon pour vous diriger vers votre nœud nord? C'est un chemin vers votre épanouissement, même s'il en a pas l'air de loin comme ça. Tu sais, c'est un peu, tu tournes la tête à gauche et puis tu vois une forêt lugubre avec des bruits bizarres. Il fait nuit, il y a de la brume et puis à droite, il y a un grand soleil avec des petits oiseaux et des arbres pleins de verdure. Mais toi, on te dit non, 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 faut que tu ailles à gauche là dans dans la forêt lugubre. Mais tout au bout de la forêt lugubre, il y a une forêt encore plus luxuriante que la falche là sur ta droite. Tu vois. Donc, ben, forcément, on n'a pas envie d'y aller. Et pourtant, il faut absolument accepter cet appel intérieur. Plus on avance vers lui, plus on ressent, eh bien, une sensation de justesse, comme si on se réalignait avec notre essence profonde. C'est un processus qui allège, qui fluidifie la vie aussi, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que tant qu'on résiste à notre nœud nord, la vie peut nous sembler lourde, répétitive, insatisfaisante. On peut se manger des coups de tatane dans la tronche tout le temps, sans cesse. Ça ne s'arrête pas, c'est éreintant.
En revanche, chaque pas dans la direction du nœud nord ouvre des portes, crée des rencontres, crée des synchronicités, apporte une sensation d'alignement. Il se passe des choses. On le sent, on le sait, et factuellement, ça se matérialise, on le voit. C'est une évolution progressive et libératrice. Personne, attention, personne ne maîtrise son nœud nord dès qu'il arrive, c'est pas vrai. Moi, ce que je disais plus haut, c'était que je trouve que plus on avance dans les années, plus les jeunes générations chevauchent leur dragon de plus en plus vite. Néanmoins, ça reste un chemin de vie. C'est-à-dire que c'est une invitation à apprendre, à explorer, à grandir. Et évidemment, ça prend du temps, mais je vous le souhaite pas 50 ans. Chaque petit effort dans cette direction débloque des résistances. Merde, profitons de notre vie, quoi. Moi, je trouve que, enfin, c'est vrai. J'ai vraiment aussi envie de vous pousser à explorer ces énergies-là parce que ça passe vite, quoi. La vie passe très, très vite. Et autant profiter de chaque incarnation afin d'avancer, je dirais, pas le plus possible. Ça veut rien dire. C'est pas une quantité, là, qui est recherchée, mais plutôt une qualité d'incarnation. Et plus vous acceptez d'embrasser vite votre nœud nord, ou en tout cas de vous diriger vers lui, plus vite vous vivrez des bénédictions. Plus vite vous vivrez des moments d'allégresse. Et moi, c'est ça que je vous souhaite. J'ai dit des moments, j'ai pas dit que toute la vie allait se transformer en un long fleuve tranquille. Moi, je vous vendrai jamais cette tartine-là. Jamais, jamais, jamais. Ça serait vous mentir. Chaque petit effort dans la direction du nœud nord débloque des résistances. Donc, en résumé, le nœud nord, c'est notre mission d'âme. Il représente un défi, mais aussi une promesse d'accomplissement et de grande libération. À présent, eh bien, on va s'attaquer aux axes des nœuds lunaires pour voir eh bien, les dynamiques précises à équilibrer. Donc, comme je vous le disais plus haut, les nœuds lunaires fonctionnent toujours en axe. Donc, ce sont forcément des signes complémentaires mais opposés, ayant des approches très, très différentes de la vie. Chaque axe illustre une tension évolutive, un équilibre à trouver entre deux extrêmes. Le nœud sud, donc, représente les acquis, l'instinctif, mais parfois et surtout la limitation, tandis que le nœud nord indique la voie d'évolution, souvent inconfortable, toujours inconfortable, mais essentielle à notre croissance. Donc commençons par l'axe bélier-balance, avec tout d'abord le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier, moi versus les autres. Les schémas du passé, donc dans des vies antérieures, la personne a appris à vivre pour les autres, à rechercher l'harmonie à tout prix, quitte à se sacrifier. Elle pourra accepter de sacrifier tout au final, au profit de l'harmonie, au profit aussi d'une certaine réputation. La balance, c'est Vénus, elle aime bien être bien vue, bien reconnue, bien aimable, bien appréciée. Donc, c'est cette énergie-là qui est quelque part dans le bagage karmique de la personne avec cet axe nœud sud balance, nœud nord bélier. Elle aura donc développé un très 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 fort sens du compromis, parfois au point de s'oublier totalement, parfois au point d'oublier même son instinct. Le bélier, lui, c'est un signe très instinctif, contrairement à la balance qui est surtout très accrochée aux normes sociales, en fait. Voilà, c'est ça. Je dis pas que c'est négatif. De toute manière, il faudrait être complètement hypocrite pour dire que c'est pas important. Évidemment que c'est important. Nous vivons les uns et les autres en société. Donc, cessons d'être hypocrites, c'est très important. Néanmoins, avec un nœud sud à cet endroit, souvent on s'est oublié dans ces normes-là. Le nœud sud en balance souvent a peur du conflit, a peur de la violence, elle n'aime pas ça. La balance n'aime pas la violence de toute façon. Donc on va éviter les confrontations même lorsque ce serait absolument nécessaire. Parfois il est nécessaire de taper du poing sur la table et de dire merde, c'est vraiment nécessaire. Il y a des colères justes, on a le droit d'ouvrir sa bouche lorsque cela nous semble être juste. Alors, les conséquences dans la vie actuelle du porteur de ce nœud sud. Alors, il peut y avoir des difficultés pour prendre des décisions toute seule. Je dis toute seule parce que je parle d'une personne, mais évidemment, ça peut être un homme ici. Cette personne attend souvent l'approbation des autres. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que je fais? On peut tomber vraiment dans des relations déséquilibrées. On donne tout, sans recevoir. Alors que la balance, alors là, la quête de l'harmonie est très importante pour ceci. Mais là, on part dans quelque chose de sacrificiel. Et puis, évidemment, on cherche constamment à plaire, à être aimable, au détriment des fois de ses propres envies. Aujourd'hui, je me suis levée du pied gauche, j'ai envie de tirer la gueule. J'en ai envie, mais je le fais pas.
Je le fais pas parce que l'apparat est important. Et oui, oui, l'apparat est important. Mais on a le droit de porter juste le masque de qui nous sommes aussi, parfois. Donc, l'évolution vers le nœud nord en bélier, eh bien, c'est apprendre à s'affirmer, à dire non sans culpabilité, à développer son indépendance, ne plus avoir besoin de validation extérieure. Je fais, je vous emmerde. Je fais, si ça vous plaît, c'est bien. Si ça vous plaît pas, tant pis. Et puis, cultiver l'audace et puis l'action. Se prioriser sans craindre d'être égoïste. Apprenez à être égoïste. Me trouvez pas méchante pour cet axe de nœud parce que c'est le mien. Et en fait, qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher ces énergies de la balance. Je vous assure, je vous assure. Mais on en a besoin quand même. Évidemment qu'on en a besoin. Embrasser les énergies du bélier. Ça veut dire quoi? Embrasser les énergies du bélier, ça veut dire apprendre à s'affirmer, à dire non. On développe notre indépendance. Je vais prendre un exemple concret. Tu es dans un mariage extrêmement malheureux, hein, mais comme tu veux pas blesser ton mari ou ta femme d'ailleurs, comme tu as déjà passé, je sais pas, 20-25 ans avec, et puis tu dis, bon, en même temps, c'est toute une vie, puis on a construit tout ça, et puis on a eu des enfants. Et donc, tu ne romps pas ce mariage, tu restes. Alors que ton nœud nord en bélier, lui, il te dit, mais écoute, trouve ton autonomie. Arrête de penser à la petite pomme de l'autre, pense à ton bonheur. Lâche ce mariage, accepte d'embrasser ton indépendance. Bon, là, j'ai pris l'exemple du mariage, mais ça peut être vrai dans... Il faut regarder le domaine de la maison, en fait. Voilà. Donc, allez, courage les nœuds sud en balance. On y va, on y va, on y va. Alors, nœud sud en bélier, nœud nord en balance. Schéma du passé. Vie antérieure marquée par l'indépendance extrême, l'action individuelle, voire, allez, soyez honnêtes, un certain égoïsme. Mais nous, les nœuds sud en balance, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Donc, bon. Donc, grande facilité à prendre des décisions seules, au détriment de la coopération. Difficulté à gérer la vulnérabilité. Tendance à agir de manière impulsive sans considérer les conséquences. Alors, les conséquences, pour le coup, actuelles de ces schémas du passé, il peut y avoir du mal à accepter les compromis, à écouter les besoins des autres. On aime bien la confrontation, mais on peut la provoquer inconsciemment. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait beaucoup de placements en poisson, mais qui avait son nœud sud avec des planètes conjointes très importantes sur en bélier, pardon. Et alors, c'est, vous savez, les passifs agressifs, là. Ah, qu'est-ce qui m'énerve, cela, mon Dieu. Eh ben, c'était exactement ça. Sous couvert de l'énergie neptunienne, mais non, 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 il faut tendre l'autre joue. Alors qu'en fait, cette personne passait son temps à titiller tout le monde, mais d'une manière tellement subtile et tellement discrète, et que finalement, elle arrivait à ses fins, hein, la confrontation, mais elle se faisait toujours passer pour la victime. Pourquoi je parle d'elle? C'est juste pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner. Parfois, ça peut être absolument subtil comme énergie. Subtil, mais finalement très présent et pas si subtil que ça pour celles et ceux qui ont le nez fin. Donc voilà, parfois, la confrontation n'est pas forcément inconsciente. Hein. La provoque peut absolument être consciente. Hein. Et puis, une difficulté à établir des relations équilibrées. Hein. C'est-à-dire qu'on préfère fonctionner en solo, mais parce que finalement, c'est ce qui a marché jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce que la vie nous pousse vers le nœud nord et donc nous mette un peu des bâtons dans les roues. Attention, attention. Hein. Donc, l'évolution vers le nœud nord en balance pour le coup. Donc, il faut apprendre à travailler avec les autres, à cultiver l'harmonie. C'est ensemble qu'on y arrive. Il faut aussi développer l'écoute et la diplomatie, c'est-à-dire qu'on arrête de foncer tête baissée et on accepte d'écouter avant d'agir. Il faut faire attention avec cette impulsivité inhérente au bélier. Il faut aussi accepter que la vulnérabilité et le partage, c'est pas des faiblesses. Ça, c'est vraiment aussi une notion très, très, très importante à intégrer. C'est pas du tout une faiblesse que d'accepter de dévoiler sa vulnérabilité. Mais bon, attention, jamais devant tout le monde. Hein. On fait attention à qui on se livre aussi. Ça, c'est très important. Un exemple concret, tu es chef d'entreprise ou entrepreneur ou chef d'une PME, et puis tu refuses tout partenariat. Tu refuses totalement. Tu es convaincu que tu dois tout faire tout seul. Alors que si tu acceptes de t'ouvrir à la collaboration, moi je t'assure que ta société vivra une croissance exponentielle. Bon là c'est plus pour le coup pour un axe 1-7 ou 4-10. Alors l'axe taureau-scorpion. Ah, la sécurité versus la transformation. Alors, on va commencer avec le nœud sud en scorpion. Les schémas du passé. Alors, vie antérieure marquée par des crises, des drames. Je rigole, c'est pas drôle, hein.
Ne nous vexons pas, s'il vous plaît. Une instabilité émotionnelle forte. Hein, ça, c'est souvent inhérent au nœud sud en Scorpion, ça. Il y a une connexion profonde aussi avec l'occulte, avec les jeux de pouvoir, la manipulation. Les relations sont souvent intenses, souvent toxiques aussi, mêlées de dépendance affective, de contrôle. Les jeux de contrôle, de toute manière, avec les axes taureau-scorpion, sont très, très, très présents. Alors, quelles conséquences actuelles? Eh bien, une tendance à être beaucoup trop méfiant, à chercher des significations cachées partout. Il peut y avoir des montagnes russes émotionnelles, être attaché à des relations destructrices aussi. On sait que cette personne-là, elle nous fait du mal dans notre vie, mais on la garde. D'ailleurs, moi j'ai remarqué, parce que l'axe taureau-scorpion, c'est à l'image de l'axe lion-verseau, c'est un axe de loyauté vraiment très 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 important. Et donc souvent, moi j'ai remarqué les personnes qui ont des nœuds sud en Scorpion se traînent des amitiés, mais d'une toxicité absolue, mais parce que on s'est connus à la maternelle, et ben ça se fait pas si je l'abandonne maintenant. Mais c'est pas un abandon, les gars. Il y a un moment, faut aussi se foutre la paix, penser à sa petite pomme, et on n'est pas obligé de garder dans notre vie des gens qui nous font du mal constamment. Ou alors, sans forcément nous faire du mal, il y a des gens qui exacerbent nos travers. C'est comme ça. Tous été un jour la personne qui a fait du mal à une autre personne. Hein. Attention, on a tous été un jour toxiques, nous aussi. En revanche, il y a des êtres humains qui exacerbent nos mauvais côtés. Et ben ces êtres humains-là, je suis navrée, mais il faut nous en séparer. Et ça, c'est quelque chose que souvent j'ai repéré chez les nœuds sud en Scorpion. Il peut y avoir une difficulté à apprécier la simplicité, les choses simples de la vie, en fin de compte. Hein. On pense que la vie doit être intense pour être significative. Voilà, si c'est pas intense, on se fait chier. Si c'est pas intense, ça sert à rien. Si c'est pas intense, c'est pas transformateur, ça m'intéresse pas. Si, en fait, parce que ton nœud nord, là, en taureau, il te demande de trouver du bonheur et du plaisir dans la simplicité des bonnes choses. Un bon repas, une bonne bouteille, un petit barbecue, même végé, hein. Tu as le droit d'être végétarien ou végétarienne, mais en tout cas, entouré d'amis. Enfin, vraiment, accepter d'embrasser la simplicité de l'existence au travers des sens, au travers du silence, au travers des beaux paysages, au travers de la bonne bouffe, au travers de la sensualité de la vie. Donc l'évolution vers le nœud nord en taureau, eh bien apprendre à profiter du moment présent, à cultiver la sérénité. Je vous assure que vous pouvez absolument apprendre à adorer, à apprécier cette sérénité. Chercher des relations et un mode de vie plus stable et plus sain aussi. Et puis, développer un lien plus apaisé avec le monde matériel et avec l'argent. C'est-à-dire que souvent, avec un nœud sud en Scorpion, on est habitué à se dépouiller. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de ne pas avoir d'attache matérielle trop importante. Je veux dire, on ne l'emmène pas avec nous, notre matériel. Néanmoins, on a le droit de kiffer, de s'acheter un bon canapé moelleux. On a le droit d'avoir envie de s'acheter une jolie voiture. On a le droit de porter de beaux vêtements si on en a envie. Ça fait partie des bonnes choses de la vie aussi. C'est pas superficiel. Notre confort matériel compte. Et ça, c'est l'une des leçons que doit apprendre le nœud sud en Scorpion. Alors, un petit exemple concret. Quelqu'un qui passe son temps à analyser ses relations, à chercher des drames même là où il n'y en a pas. Oui, le mal est partout. Je vais pas aider nos amis scorpions parce que oui, c'est vrai, mais la beauté aussi l'est. Alors, on inverse le nœud sud en taureau et le nœud nord en scorpion. Alors là, les schémas du passé, des vies antérieures axées sur la stabilité matérielle, le confort, l'attachement au bien. Le scorpion, le taureau, c'est notre maison 2. On va rechercher la sécurité au détriment de l'évolution intérieure. Là, il y a une peur de perdre le contrôle et de perdre tout ce qui touche, tout ce qu'on a construit, tout notre matériel, etc., etc. Il peut y avoir une difficulté à accepter le changement et une résistance à tout ce qui bouleverse les repères. Le taureau, il aime bien les rituels. Il aime pas lorsqu'on vient bousculer un petit peu son train-train et ses repères. Ça, le taureau, il aime pas ça. Donc, les conséquences dans la vie actuelle, eh bien, une peur de lâcher prise, une tendance à s'accrocher à ce qui est connu. Alors vraiment, on peut avoir du mal avec l'idée de transformation, mais aussi d'évolution spirituelle. On a peur de se dépouiller. C'est-à-dire que quelque part, souvent, le nœud sud en taureau, toutes ces couches de matérialité sont même inconsciemment des couches par-dessus sa propre essence quelque part. Et accepter de se délester des choses, eh bien, c'est accepter de mettre à nu sa propre essence. Et ça fait peur. Mais c'est normal que ça fasse peur parce que le nœud nord en scorpion, il rigole pas. Hein.
Le nœud nord en scorpion, il va te demander de finir à Walpé quelque part. Évidemment, c'est symbolique. Je ne suis pas en train de dire que tu vas absolument tout perdre. Et encore, ça dépend dans quelle maison ça se trouve. Parce que si tu as vraiment ton nœud sud en taureau en maison 2 et ton nœud nord en scorpion en maison 8, je t'assure que si tu n'acceptes pas petit à petit de te délester de toutes tes couches, la vie va t'imposer des pertes qui pourront être absolument dramatiques. Donc, je t'encourage à accepter le dépouillement de ton propre chef. Vraiment, je t'encourage. En plus, le nœud sud en taureau, pardon, vous êtes très costaud. L'énergie du taureau, elle est... Le taureau, enfin, tu as déjà vu un taureau, sérieux? C'est balèze. Va le bouger s'il veut pas. Et puis, va l'éviter s'il te fonce dessus. Bon. C'est-à-dire que vous avez une capacité en plus à résister aux épreuves de la vie, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas ébranlé. Et surtout, c'est pas pour autant que derrière, ça peut pas vous rendre malade. Moi, j'en ai vu développer des maux, des vrais maux, des maladies, des choses difficiles parce que vous êtes tellement solide, vous arrivez tellement à encaisser, mais à quel prix? À quel prix? Donc, je vous encourage à chevaucher votre dragon et à vous diriger vers l'énergie du scorpion. Acceptez le changement, il est nécessaire et surtout, il est bénéfique. Il faut accepter de se détacher du matériel, explorer les dimensions beaucoup plus profondes de la vie. Il faut quelque part développer une résilience psychologique, apprendre à renaître après les épreuves, parce que ça, c'est l'énergie du scorpion. Le scorpion, c'est le phénix. Donc, vous vous relèverez. C'est certain que vous vous relèverez. Moi, je déteste la phrase qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Pour moi, cette phrase, c'est de la merde. C'est pas ça l'idée. Ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus fort. Mais en tout cas, ce qui ne nous tue pas nous transforme profondément et nous donne accès à l'acceptation. Ou vous pouvez appeler cela la résilience aussi. Ça peut être, par exemple, si c'est dans l'axe de la carrière pro ou, ouais, j'allais dire l'axe 6-12, mais moins, c'est parce que dans cet axe, c'est encore d'autres challenges. Mais par exemple, avec une maison 10, un nœud nord en maison 10, en scorpion, et un nœud sud, donc en 4, en taureau, ça peut être quelqu'un qui pendant longtemps reste dans des emplois qui lui semblent être sécurisants, mais c'est ennuyeux. Et puis là, il n'y a pas de prise de risque, quoi. Donc là, le taureau, il est content sous son plaid. Mais le nœud nord en scorpion, lui, il t'invite à oser le changement, à même oser expérimenter des corps de métier, mais sortir des sentiers battus, quoi. Même si ça implique une phase de transition absolument inconfortable et du coup, même financièrement et matériellement. Et oui. Donc maintenant, on passe à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Là, c'est la connaissance versus la sagesse, quelque part. Le nœud sud en Sagittaire, le nœud nord en Gémeaux. Alors, les schémas passés du nœud sud en Sagittaire. Des vies antérieures marquées par une quête d'absolu, de grande vérité, de philosophie, de spiritualité. Il y a un besoin de transmettre des idées, souvent sous forme un peu professorale, dogmatique. Ça peut être aussi une vie en mouvement. On aime les voyages, explorer. Alors, les conséquences dans l'incarnation actuelle. Il peut y avoir une tendance à vouloir imposer sa vision du monde, sans laisser de place au doute quelque part. Donc, s'il n'y a pas de doute, ça va pas. Hein. Accepter le doute dans votre vie constamment, c'est très important. On peut manquer aussi de curiosité parce qu'on est persuadé, je sais, on va se dire c'est complètement antagoniste avec l'énergie du Sagittaire, mais non. Parce que le nœud sud en Sagittaire, il est tellement persuadé qu'il a tout vu, qu'il a tout connu, qu'il sait tout, que finalement, il en perd sa curiosité. Voilà. Il va préférer les grands concepts généraux. On va pas trop aller chercher dans le détail, parce que de toute façon, on sait. Voilà. Donc, en découle aussi une difficulté à écouter les autres. Une difficulté aussi à juste écouter les autres tout court. C'est-à-dire, sans vouloir essayer de donner de leçons. Voilà, là, ça peut être un peu... mais je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'amour, parce que, pour le coup, dans mon entourage très, très proche, j'ai quelqu'un avec un tel placement, et franchement, qu'est-ce que ça peut être enquiquinant. L'évolution vers le nœud nord en Gémeaux, lui, eh bien, il nous demande à apprendre, à poser des questions au lieu de donner des réponses. C'est quoi l'expression là qui nous dit on entend mais on n'écoute pas? Voilà, c'est ça. C'est ça le nœud sud en Sagittaire. Bah écoute, arrête d'entendre et juste écoute, quoi. Écoute ce qu'on te dit. Non. Donc apprendre à poser des questions, à s'intéresser, développer une certaine souplesse mentale. On va apprendre à tendre l'oreille. Voilà, apprendre que non, je ne sais pas tout. Et tu sais quoi, tu vas même apprendre que tu ne sais rien. Et tu vas repartir de là et ça va te faire tellement de bien. Accepter aussi que la vie est faite de nuances, que chaque personne a sa propre expérience à transmettre. Et ça, c'est
C'est très, très dans l'énergie du Sagittaire. En fait, le nœud sud, je l'ai pas dit ça dans l'intro, le nœud sud souvent va nous faire exacerber les mauvais côtés des signes. Il faudrait que je le rajoute parce que sinon, depuis le début, on va croire que je passe mon temps à tabasser la gueule de tout le monde dans cet épisode, mais c'est pas ça. C'est que le nœud sud, factuellement, nous tire vers les travers du signe duquel on vient. Voilà. C'est pour ça que, parce que moi, j'adore le signe du Sagittaire. Moi, j'ai ma Vénus en Sagittaire. Donc, c'est vous dire à quel point, et j'ai pas que ça dans ce signe d'ailleurs. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce signe en plus. J'ai mis au monde un baby Sagittaire. Enfin, mais dans les travers, l'énergie du Sagittaire, c'est ça, quoi. Le Sagittaire, il aime les voyages, etc. Et aussi l'énergie du Sagittaire, parole de Vénus en Sagittaire, on aime voyager à travers les gens. Donc, c'est très important. Mais lorsqu'on a son nœud sud en Sagittaire, on est tellement persuadé qu'on a tout vu, qu'on a tout connu, que bon, du coup, on voyage plus à travers les autres. Et ça, c'est dommage. Évidemment, il faut regarder la maison, l'axe des maisons dans lequel ça tient, parce que peut-être que vous aurez l'impression d'avoir tout vu, tout connu dans l'immobilier, dans l'éducation des enfants, un nœud sud Sagittaire, maison 5, par exemple. Bon. Ah si ça c'est votre cas, il y a de fortes chances que vous mettiez au monde des enfants, mais alors que vous viviez des gros challenges avec eux qui du coup vous tirent vers votre nœud nord. Ah oui. Alors un exemple, quelqu'un qui en début de vie est convaincu d'avoir trouvé toutes les réponses universelles à travers une religion, une philosophie, et va chercher à convertir les autres à sa religion ou à sa philosophie. Son nœud nord en Gémeaux va l'inviter à explorer d'autres perspectives et puis à poser des questions plutôt qu'à asséner des vérités. Alors, nœud sud en Gémeaux, nœud nord en Sagittaire. Alors, les schémas passés. Une vie antérieure marquée par une accumulation d'informations, souvent sans synthèse ni vision globale. Un esprit dispersé, curieux, mais trop tourné vers la surface des choses. C'est-à-dire que on est curieux, mais finalement, si ça commence à devenir un peu trop complexe, on lâche l'affaire. Allez, c'est bon, on a compris, quoi. Il y a une capacité à jongler avec les idées, mais comment dirais-je, c'est une forme de fuite aussi. Par exemple, tu es en interaction avec quelqu'un qui a son nœud sud en Gémeaux, et puis finalement, il arrive à te faire des entourloupes mercuriennes. Finalement, ça n'a plus ni queue ni tête. Tu te rappelles plus d'où c'était parti et tu comprends pas trop comment la conversation en est arrivée là. Il t'a retourné le cerveau. Il est trop fort. Alors, conséquences sur la vie actuelle. Le nœud sud en Gémeaux, il peut vraiment sauter d'un sujet à l'autre sans jamais trop rien approfondir. Une tendance à se noyer dans des détails au lieu d'essayer de structurer les informations, ses pensées, afin d'en retirer une signification, une synthèse globale pertinente. On va chercher aussi à tout comprendre mentalement. Voilà, on ne fait pas du tout confiance à son intuition. Et alors là, en plus, si tu te manges cet axe-là dans un axe de maison qui te demande à être ultra connecté à ton flair, à ton intuition, ça peut être très, très dur. Là, ça peut même conduire à des somatisations. C'est-à-dire que le corps pourra réagir assez violemment parce que le Gémeaux sera tellement dans le mental finalement que le corps parfois sera obligé de crier, de hurler pour être entendu. Donc, l'évolution vers le nœud nord Sagittaire. Donc là, il faut apprendre, à prendre du recul, avoir une vue d'ensemble parce que le Sagittaire, c'est quand même un technicien. Je sais que souvent on dit, en gros, le technicien c'est le Gémeaux et en face, le Sagittaire, il regarde tout en large et en travers. Oui, c'est vrai. Mais le Sagittaire, il sait. Il sait quand même que c'est A1 plus 2 qui a fait le résultat. Vous voyez, il le sait. Donc, c'est prendre du recul pour avoir une vision d'ensemble en ayant absolument en conscience les éléments qui nous ont conduits à ce résultat. Ah oui. Aussi, avec un nœud nord en Sagittaire, de toute façon, c'est l'énergie du Sagittaire, il nous est demandé de nous spécialiser. Donc, il faut accepter de se diriger vers une chose, et ça, c'est très dur pour le nœud sud en Gémeaux, parce qu'il aura l'impression de perdre de l'information, mais quelque part, mais pour lui, c'est terrible. Hein. Pour le Gémeaux, perdre des infos, c'est terrible. Sauf que non, c'est pas des infos que tu es en train de perdre. Tu vas accepter de faire de l'espace dans ta petite tête mercurienne pour pouvoir te perfectionner dans un domaine et devenir un ponte dans ton domaine. C'est ça le nœud nord en Sagittaire. Donc, se fixer une direction sans se laisser happer par la dispersion. Les Gémeaux, c'est les TDAH de notre zodiaque. On peut être TDAH sans être Gémeaux, c'est pas ce que je viens de dire.
Mais si tu veux vraiment capter l'énergie du Gémeaux, c'est ça. J'allais dire l'énergie de Mercure aussi, les Vierges sont pas mieux. Donc voilà. Ah oui, et puis aussi développer une philosophie personnelle profonde. C'est bien de s'informer, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la branlette intellectuelle, quoi. Ouais, ça peut être chouette, hein, les petites branlettes intellectuelles, hein. Franchement, ça peut être chouette. Mais à un moment, c'est bien aussi de creuser pour en retirer une substance suffisamment consistante. Voilà. Et puis en faire quelque chose. Un exemple concret, prenez quelqu'un qui passe son temps à lire des articles, à suivre des cours, mais sans jamais appliquer ses connaissances ou développer sa propre sagesse. Son nœud en Sagittaire va lui demander de faire confiance à son intuition, pas facile pour un nœud sud en Gémeaux, de se forger une opinion, une vision, mais aussi de s'y tenir. La constance avec le nœud nord en Sagittaire sera votre meilleur allié. Allez, courage, parce que c'est un axe brillantissime, l'axe Gémeaux-Sagittaire. Passons à l'axe Cancer-Capricorne. Donc là, c'est plutôt la vie intime, à contrario la vie publique. Nœud sud en Capricorne, nœud nord en Cancer. Alors, schéma du passé, des vies antérieures centrées sur la réussite sociale, le statut, la discipline, de fortes responsabilités dès l'enfance. Hein. Souvent, avec un nœud sud en Capricorne, dès le plus jeune âge, il y avait un contexte particulier, familial, qui a conduit cette personne à endosser des responsabilités très très importantes. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve généralement pour les personnes qui ont des placements, j'allais dire entre guillemets, de l'enfance au niveau du Capricorne, et notamment la Lune. Il y a donc de cela, donc du fait d'avoir endossé des responsabilités très tôt dans la vie, un besoin de se montrer fort et autonome, mais c'est au point de... Enfin, voilà, on refuse de montrer sa vulnérabilité, on refuse de montrer que là, vraiment, on n'en peut plus parce qu'on a intégré l'idée que montrer qu'on n'était pas capable, c'était, entre guillemets, la mort du système qui est notre tribu, quoi. Souvent, avec un nœud sud en Capricorne, il y a une vie marquée par la retenue émotionnelle. Il y a une grande peur de la vulnérabilité. Mais vraiment, c'est terrifiant. La vulnérabilité pour le Capricorne est quelque chose d'absolument terrifiant. Donc les conséquences sur la vie actuelle. Une tendance à prioriser la carrière, les objectifs matériels au détriment de la vie affective. Peut absolument là mettre de côté la construction de son propre cocon familial. Une difficulté à se connecter à ses propres émotions et puis à exprimer ses besoins affectifs. On en a tous des besoins affectifs. Hein. Si tu es un être humain, a priori, t'es pas une porte de prison. Donc, tu as des émotions, il se passe des choses dans ton corps, dans tes émotions, et je t'encourage à aller y jeter un œil. Il y a aussi souvent franchement, il y a une grande souffrance, souvent, parce que on peut vraiment souffrir de solitude. Mais même lorsqu'on est entouré, on peut se sentir seul au milieu de la foule. Alors, évidemment, c'est des choses qu'on peut vivre avec d'autres placements, mais souvent, les nœuds sud en Capricorne, ouais, il y a une attache à la solitude, pas facile. Alors l'évolution vers le nœud nord en Cancer, apprendre à écouter ses émotions, à pas forcément les rationaliser. Mais c'est même pas parce que écouter ses émotions, ça veut rien dire en fait cette phrase. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, en fait, il faut déjà comprendre que oui, vous avez des émotions. Oui, même quand là, on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu ressens rien, mais sache qu'à l'intérieur de toi, il y a une part de toi qui a ressenti quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ressens rien qu'il ne se passe rien. En réalité, c'est juste qu'à cet instant, tu n'y as pas accès. Donc, comprendre que premièrement, oui, tu vis des émotions et souvent très violentes, le Capricorne, contrairement à ce que tu crois, et que il est absolument possible d'y accéder et que avec un nœud nord, parce que là on parle des axes lunaires en Cancer, je t'encourage vivement à comprendre que oui, tu vis des choses à l'intérieur de toi, et deuxièmement qu'il est important d'y accéder. Donc en réalité, lorsqu'on dit écouter ses émotions, c'est surtout apprendre à décortiquer tes propres émotions. Tu as quelque part tellement été habitué à mettre un couvercle dessus parce qu'il fallait se montrer fort et dur que tu as oublié que tu avais le droit de lever le couvercle et de ressortir les choses, mais attention, petit peu par petit peu. Hein. Accepter avec un honneur en Cancer, se tourner vers la famille, le foyer, la douceur et l'introspection. Donc oui, parce qu'en fait, c'est ça, là, le truc que je disais juste avant de lever le couvercle. En fait, c'est un travail d'introspection qui vous est fortement, fortement, fortement recommandé de débuter le plus tôt possible. Hein. Ça, c'est clair. Et par rapport à la famille, alors si la famille en termes de, j'allais dire génétique, issue, là où vous êtes né, n'est pas une famille aimante, n'est pas une famille avec laquelle vous souhaitez renouer, eh ben, vous avez le droit, ça c'est clair. Mais dans ce cas-là,
il est absolument envisageable et possible de créer votre propre tribu. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup de cercles, les connaissances un peu plus proches, les copains, les amis, la famille. Mais au centre, moi, j'ai ce que j'appelle ma tribu. Ils sont pas nombreux, mais pour eux, je donne ma vie. Mais c'est pas parce que tu fais partie de ma famille que tu fais partie de ma tribu. Tu peux te construire ta propre tribu, peu importe le chemin que tu as eu à emprunter. Et quelque part, une tribu auprès de laquelle tu as la capacité de lever les masques et de te montrer dans toute ta vulnérabilité, où il n'y aura pas de jugement, où tu seras accueilli et tout autant respecté. Parce qu'il y a aussi une notion de ne plus être respecté, hein. Tous les gens qui ont peur de montrer leur vulnérabilité, c'est parce qu'ils ont peur de ne plus soit être admirés, ça c'est plus pour les énergies du lion, mais il y a aussi, surtout souvent, peu importe les signes même, hein, une peur de ne plus être respecté parce que on nous a appris même dans cette société que si on se montrait trop vulnérable, déjà on pouvait nous marcher dessus. Et bon, factuellement, c'est vrai, hein, c'est pour ça qu'il faut absolument pas se montrer vulnérable à tout va ni devant tout le monde, c'est dangereux. Mais il est hyper important d'avoir dans notre entourage des gens qui nous aiment sincèrement, profondément, pour qui on est au-delà des masques, des apparences et dans toute notre vulnérabilité. Et donc c'est ça aussi le nœud sud en Capricorne, avec ce nœud nord en Cancer qui demande, eh bien, à se créer cette tribu-là pour accepter de marcher à découvert quelque part. Alors, le nœud sud en Cancer, le nœud nord en Capricorne. Alors, schéma passé, des vies antérieures marquées par un attachement très, très, très fort à la famille, au passé, au cocon protecteur, besoin d'être nourri émotionnellement. Il y a une grande peur de l'autonomie. Alors, la grande, grande peur de l'autonomie. Une sensibilité forte aussi, difficulté à sortir de la sphère privée pour affronter le monde extérieur. C'est très, 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 très dur. Pour les nœuds sud en Cancer, ça fait peur. Mais c'est ce qui vous est demandé. Le nœud nord est en Capricorne, donc allez les gars, allez. Hein, on prend son petit parapluie et on y va. Donc les conséquences dans la vie actuelle, une tendance à se réfugier dans les souvenirs, les liens familiaux. Il y a souvent une grande dépendance affective avec un tel placement. Il peut y avoir du mal à prendre des décisions très pragmatiques. Il peut y avoir du mal à rationaliser les choses, à structurer sa vie de manière rationnelle. On peut aussi souvent éviter les responsabilités. On va rester dans un environnement connu, rassurant, mais où quelque part on peut être un peu infantilisé. Voilà. C'est bien de ne pas avoir trop de responsabilités à porter sur son dos. Avec le nœud nord en Capricorne, eh bien, ça va forcément demander à prendre sa place dans le monde, à bâtir quelque chose de concret, à accepter aussi de développer une certaine discipline, un sens des responsabilités, et puis la capacité à se suffire à soi-même. De toute manière, avec un nœud sud en Cancer, un nœud nord en Capricorne, si tu n'acceptes pas de lâcher ça, la vie te mettra face à tout un tas de pertes. Ce que je veux dire, c'est que de toute manière, mais peu importe nos axes lunaires, hein, si on n'accepte pas le challenge du chevauchement du dragon, franchement, on s'en mange plein la tronche, hein. C'est super dur. C'est vraiment, vraiment, factuellement, c'est dur jusqu'à qu'on accepte de lâcher prise. Mais si on n'accepte pas de lâcher prise, la vie nous fera tout perdre. Toutes les choses qu'on refuse de lâcher, eh bien, c'est un peu de gré ou de force. Ah, tu ne veux pas de gré, eh bien, ce sera de force. Et moi, je suis très, très, très touchée par l'énergie du Cancer, pour plein de raisons. Et du coup, vraiment, je vous encourage parce que rien que d'y penser, moi, ça me fait mal. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut vous faire vivre des pertes, mais terribles, dans votre entourage proche, même au niveau de vos amis. Parce que pour le coup, l'énergie du Cancer, la notion de tribu est très, 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 très importante. Donc, tribu choisie aussi, hein, les amis qui deviennent la famille. Accepter d'être plus autonome, même émotionnellement. Vous n'avez pas besoin d'avoir Pierre-Paul Jacques au téléphone dès qu'il vous arrive un truc pour déverser vos soucis. Je vous assure, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez absolument trouver des techniques qui vous permettent de gérer vos émotions de manière autonome. Alors, je ne dis pas que le but, c'est de s'enfermer dans une solitude absolue. Pas du tout. Je dis que il vous est demandé, c'est pas moi qui vous le demande, c'est l'énergie de votre nœud nord, de vous autonomiser. Voilà, d'acquérir beaucoup plus de maturité dans la gestion de vos émotions. Et puis aussi, s'autoriser à avoir de l'ambition et à rechercher, à laisser une empreinte durable. Voilà. Parce que le Capricorne, c'est aussi le signe de la réputation,
le signe de ce qu'on laisse au monde quand on meurt. Et donc, vous avez le droit de briller par vous-même. Mais quand je dis par vous-même, c'est pas forcément avec votre tête sur une affiche, hein. Ça peut être aussi dans votre activité professionnelle ou alors, mais en vrai, ça peut être aussi, enfin, je veux dire, tu peux absolument avoir ton sud en cancer, avoir fondé une vie de famille, être mère au foyer, par exemple, ou père au foyer, et puis tu as ton nœud nord en Capricorne, et tu vas créer un truc révolutionnaire dans l'organisation du foyer. Un truc qui va révolutionner la vie des parents au foyer, et ça va être connu et reconnu sur la place publique, et puis potentiellement, selon les placements, tu pourrais même gagner ta vie grâce à ça. Alors, un exemple concret d'un nœud nord en Capricorne, d'un nœud sud en Cancer, donc une personne qui reste trop attachée à sa famille, refusant de prendre son envol et de s'assumer pleinement. Son nœud nord en Capricorne l'invite à se structurer, à s'affirmer dans le monde et puis à devenir indépendante. Oui, parce que le nœud sud en Cancer, ça peut être le Tanguy aussi. Il peut vraiment, vraiment avoir du mal à lâcher la maison familiale, quoi. Alors, l'axe Lion-Verseau, expression de soi contre l'expression du collectif. Alors, le nœud sud en Verseau, le nœud nord en Lion. Alors, schéma des vies passées. Alors, dans des vies antérieures. Alors, les vies antérieures sont marquées par un engagement collectif, une tendance à se fondre dans le groupe, un refus de la hiérarchie. Le Verseau, c'est le rebelle. Un besoin d'être observateur plutôt qu'un leader. Alors, on aime bien. En fait, comment dirais-je? Le Verseau, c'est le rebelle du zodiaque. Donc, il va regarder tout ce qui va pas, il va prendre note, et puis ensuite, il va le partager au groupe. Mais c'est pas forcément lui qui va prendre le micro pour dire, regardez-moi, oh yeah, j'arrive avec des infos. Ça, c'est l'énergie du lion en face. Donc, il observe et il transmet l'information. Le Verseau, c'est le signe de la transmission d'informations, d'ailleurs. Donc, il peut avoir une approche trop détachée des émotions. Le Verseau, le nœud sud en Verseau est très, très, très cérébral. Voilà, ce qui n'est pas rationalisable, ce qui n'est pas calculable, c'est pas intéressant. Arrête de chialer. Arrête de chialer, il y a des gens qui crèvent de faim à l'autre bout du monde. Voilà l'énergie du Verseau. Alors, les conséquences sur la vie actuelle. Une peur de prendre sa place et d'être sous les projecteurs. Et oui, parce que là, du coup, c'est l'énergie du lion en face qui nous demande cela. Difficulté à assumer son unicité. Tendance à se cacher derrière le groupe. On ne veut pas prendre la lumière, surtout pas. Éviter d'exprimer pleinement ses émotions et puis rester beaucoup trop rationnel. L'évolution vers le nœud nord en lion demande d'accepter de briller, d'être au centre, d'assumer son charisme, développer la créativité, l'expression personnelle et un mot que le Verseau déteste, le leadership. Mais tu vas apprendre, mon pote. Alors, ne plus se cacher derrière une cause ou un groupe pour éviter d'avoir à jouer un rôle central quelque part. Accepter de briller pour juste qui vous êtes. Mais parce que, évidemment, le nœud sud est en Verseau, on peut devenir le visage d'une cause plus grande que nous. Mais il faut quand même passer par l'étape d'accepter de se dévoiler. Alors, un exemple concret, quelqu'un qui s'efface toujours au profit des autres, qui évite d'être mis en avant. Le nœud nord en Lion lui demande d'oser prendre la lumière, de s'affirmer pleinement. Dans le monde du travail, tu as ton nœud sud en Verseau, ton nœud nord en Lion, et il t'est demandé, parce que tu as repéré tout un tas de choses dans les process qui n'allaient pas, il t'est demandé de les relever, de créer une présentation et puis ensuite de l'assumer aux yeux des autres. Et donc là, tu te retrouves dans l'amphi, face à tout le monde, à parler des trouvailles que tu as faites, des axes d'amélioration que tu proposes, et puis ensuite, d'une manière absolument factuelle et tangible, de mettre en route quelque part ces modifications. Tu vois, ta voix est portée de manière individuelle, seule face aux autres, mais pour le collectif. De toute manière, très souvent avec un nœud sud en Verseau, on vous a demandé, étant enfant, de vous faire petit. Alors, quand je dis ça, vous faire petit, c'est pas forcément cache-toi t'es moche, quoi, hein. C'est ni cache-toi t'es bête. C'est pas ça. C'est juste que il devait être priorisé dans votre entourage familial, le collectif, le groupe, le fait de faire les choses tous ensemble. L'un ne devait pas être plus mis en avant que l'autre. Voilà, il y avait le Verseau, c'est l'équité. Donc, il y avait certainement une certaine équité qui était demandée au sein du foyer.
Néanmoins, il vous est demandé d'aller vers une énergie beaucoup plus individuelle. Vous avez le droit de briller par vous-même, vous avez le droit. Mais plus que cela, c'est ce qui vous est demandé ici. Donc évidemment, selon la maison dans laquelle vont tomber l'axe nœud nord, nœud sud, il faut regarder les domaines liés à cette maison. Mais dans les domaines inhérents à la maison où se trouve votre nœud nord, je vous assure, vous pouvez y aller. Non, mais acceptez d'embrasser la lumière. Brillez de toute votre force. Nos axes des nœuds, comme ça. Plus on va accepter de chevaucher le dragon, plus, je vous assure, on apporte du beau au collectif. Plus nous serons nombreux à embrasser les énergies de notre nœud nord, j'allais dire plus vite notre planète ira mieux, mais bon, ça c'est pour les grands optimistes. Enfin bon, en tout cas, à notre petite échelle, on peut déjà changer beaucoup de choses. Alors, le nœud sud en Lion et le nœud nord en Verseau. Schéma des vies passées. Des vies antérieures marquées par un besoin de reconnaissance personnelle, d'être admiré, vu, reconnu. On peut avoir été une figure centrale d'ailleurs, un leader, parfois avec un excès d'ego. Besoin d'être unique, spécial, au détriment du collectif. C'est ma gueule avant les autres. L'évolution vers le nœud nord en Verseau, donc là c'est apprendre à collaborer, à travailler pour un idéal commun. Développer un détachement de l'ego, cultiver une vision humanitaire, accepter que la vraie grandeur vient du service au collectif. Par exemple, ça peut être une personne qui a du mal à travailler en équipe, qui cherche toujours à être au centre, à attirer les bonnes grâces de la hiérarchie. Le nœud nord en Verseau, lui, va demander à s'ouvrir au collectif, de partager sans chercher à dominer. Il y a quelque chose du « ensemble, on est plus fort » avec un nœud nord en Verseau. Le but, évidemment, c'est pas de s'éteindre, c'est d'accepter de briller pour le collectif. Néanmoins, évidemment que votre individualité est importante. Bon, là, je vous dirais d'aller regarder ce que traficote votre soleil en aspect, notamment ce qui se passe dans votre maison 5, mais aussi, évidemment, l'axe des maisons de nord, nœud sud, et puis les aspects des astres, des parts, des astéroïdes, etc., etc. Même ne serait-ce que pour voir dans quel domaine, au-delà des autres, il vous est demandé de lâcher un peu de votre ego, de lâcher un peu de votre superbe, je dirais, ou en tout cas de mettre votre superbe au service du collectif. Avec l'énergie du Verseau, c'est aussi l'énergie de la transmission d'informations. Là où le lion va vouloir un peu garder les infos pour lui, pour pouvoir s'en servir pour briller, pour paraître intelligent, rusé, etc. Donc le Verseau étant le signe de la transmission d'informations, au plus vous allez accepter de transmettre les informations en votre possession, au plus vous allez aider votre entourage proche et moins proche, mais aussi quelque part, au plus vous serez connu et reconnu pour ça. Donc, in fine, les énergies du nœud sud qui demandent donc à briller en Lion seront absolument rassasiées aussi. C'est pour ça aussi que dans l'intro, je parlais de la quête de l'équilibre dans l'axe de nos nœuds, parce que, comme je l'ai dit pour d'autres placements, on a la tête, on a le cul, mais au final, c'est le même dragon, quoi. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout pas annihiler complètement l'essence de l'énergie du lion. Au contraire, c'est la mettre au service du plus grand nombre en Verseau. Alors, maintenant, on va passer à l'axe Vierge-Poisson. Alors là, c'est l'axe du service, l'axe aussi de la foi. Donc, l'axe Vierge-Poisson est un axe rationnel versus intuitif. Structure versus lâcher prise. Service concret versus service abstrait. La foi en tout, la foi en l'univers. Quelque part, il oppose le besoin de maîtriser, d'organiser, donc ça c'est la Vierge, à l'invitation à se laisser guider par une force plus grande que soi. Et ça, c'est le Poisson. Alors, le nœud sud en Poisson et le nœud nord en Vierge. Les schémas des vies passées, donc, du nœud sud en Poisson. Les vies antérieures sont marquées par une forte connexion au monde spirituel, à l'invisible, au mystique. On peut avoir une vie de moine, de chaman, d'artiste, d'ermite, ou de personnes totalement dévouées à une cause sans structure particulière. Par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément, ça peut être la spiritualité au sens large et sans forcément avoir entre guillemets, d'église, quoi. Donc une forte sensibilité, tendance à fuir le monde matériel, les responsabilités concrètes, les conversations. On fuit, on glisse comme un poisson qu'on essaye d'attraper à main nue, là. Excusez-moi, j'ai tout enregistré d'une traite, je suis à 1h40 d'enregistrement, je suis désolée, ça tombe sur vous. Je relâche un peu la pression.
Donc, je me reprends, pardon. Alors, les conséquences sur la vie actuelle. Difficulté à gérer la réalité quotidienne. On peut avoir une certaine procrastination dans les choses qui nous font un peu suer. On peut être très bosseur dans d'autres choses, hein, mais en tout cas, l'axe des maisons dans lequel se trouvent nos nœuds, là, il faut regarder parce qu'il peut y avoir une certaine procrastination au niveau de la maison d'une sud. Une tendance aussi à l'éparpillement, une peur de la discipline et des contraintes. Oh là là, on n'aime pas les contraintes, hein. Impression d'être submergé par les obligations. Souvent, ça peut être le foutoir à la maison aussi, hein, non, mais c'est rangé, hein, c'est juste que c'est un bordel. Comment vous dites ça? Un bordel intelligent, quoi, un bordel rangé. Je sais où se trouve telle chose, même dans mon foutoir. Ça, c'est très, très, très nœud sud en poisson. Il peut y avoir aussi, eh bien, une fuite dans l'imaginaire, dans les illusions, voire aussi dans les addictions. Les addictions, oui, les drogues, parce que forcément, on pense à ça tout de suite, mais ça peut être plein d'autres trucs, les addictions. Ça peut être les jeux, les dépendances affectives, ça peut être Netflix, les cinémas, les livres. Moi, j'ai connu des nœuds sud en poisson, en fait, qui passaient leur vie dans des livres parce que c'est un monde imaginaire qu'on se fabrique au travers des mots et on n'est pas dans le monde réel, quoi. Alors, les conséquences. Alors, l'évolution vers le nœud nord en vierge. Apprendre à structurer ses idées et son quotidien. Mettre en place une organisation, c'est très important. Même si tu crois que ton bordel, là, il est rangé parce que tu t'y retrouves, je t'assure que tant que ce ne sera pas fait place nette dans ta maison, dans ta tête non plus, ça ne sera pas. Donc, ton nœud nord en vierge, je te le demande, range tes idées, range ta maison, organise-toi, fais-toi des listes. Ça s'apprend, hein. Évidemment, s'organiser, ça s'apprend. Il faut aussi développer un sens du service assez concret. Aider les autres dans la matière et pas seulement dans l'émotionnel. C'est bien d'être une oreille attentive, c'est même merveilleux, bravo à vous, mais il faut aussi savoir tendre sa main de manière absolument factuelle et tangible. Encore une fois, il faut regarder les maisons où ça tombe. Quelque part, il vous est demandé de vous ancrer dans le monde réel, mais sans perdre la connexion avec le monde spirituel, parce que ça c'est un don, c'est un talent. Alors, prenons un exemple concret. Quelqu'un qui vit dans ses rêves, dans l'utopie, qui commence 1000 projets, ne les finit jamais parce qu'il est trop mal organisé. Son nœud nord en vierge lui demande d'apprendre à organiser ses idées, à les rendre applicables dans la réalité. C'est ça quelque part, c'est ramener le spirituel dans la matière, l'axe nœud sud poisson, nœud nord vierge. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez absolument structurer pour rendre tangibles et les créer ici dans la matière en 3D avec nous. Et puis vous êtes là pour ça de toute manière. En tout cas, vous avez choisi cet axe de nœud pour cette raison. Alors, le nœud sud en vierge et le nœud nord en poisson. Alors, les schémas du passé. Des vies antérieures marquées par le travail acharné, la rigueur, la discipline, un besoin constant d'avoir le contrôle sur son environnement, tout analyser et rationaliser. Une vie dans laquelle tout était mesuré, cadré, mais souvent au détriment de la créativité et de la spiritualité. Donc, les conséquences sur la vie actuelle. Hyper analytique, hein. Grande difficulté à lâcher prise, une grande peur de l'inconnu. Oh là là, non, ça fait peur. Moi, j'y vais pas. Moi, je sais pas exactement si je pose mon pied là, quelles seront les conséquences. Je bouge pas. Un besoin de tout planifier, un stress excessif si les choses ne sont pas sous contrôle. Ça peut être mais terrible, terrible, terrible à vivre. Un manque de foi aussi en l'univers, une tendance à vouloir prouver scientifiquement tout ce qui existe, mais aussi donc ce qui n'existe pas. L'évolution vers le nœud nord en poisson demande eh bien, d'accepter que tout ne peut pas être contrôlé et analysé. Il y a une part de mystère dans la vie et c'est beau. Et cette part de mystère est à embrasser en tant que telle aussi. Développer sa spiritualité, son intuition, son ouverture au mystère, se reconnecter à des dimensions plus grandes, apprendre à faire confiance aux synchronicités de la vie. Par exemple, une personne qui planifie tout, qui analyse chaque détail, qui vit dans une anxiété permanente de ne pas bien faire les choses, ça c'est l'énergie de la Vierge, et son nœud nord en poisson lui demande d'accepter l'imperfection, d'accepter le lâcher-prise, de faire confiance à son intuition et à l'univers. C'est pas grave si c'est pas parfait. Si tu as eu l'idée, elle est brillante. Vas-y, on la matérialise et on lui donne une touche de ce quelque chose en plus qui touche à l'invisible,
qui touche à la spiritualité, qui touche à l'inexplicable. Et c'est OK. Tout ne doit pas forcément être expliqué. Et tout ne peut pas l'être d'ailleurs. Il y a tellement de choses, même factuellement, qu'on essaie de comprendre sous un angle scientifique aujourd'hui, en 2025, et qui nous est absolument impossible, impossible d'expliquer de manière scientifique. Et pourtant, de manière tangible, c'est factuel, c'est présent, ça existe. Ce qui n'est pas explicable aujourd'hui le sera demain, on est bien d'accord. Néanmoins, accepter d'embrasser la magie de la vie. Voilà, vraiment, avec un nœud sud en vierge, un nœud nord en poisson, accepter d'embrasser la magie de la vie. Alors, en résumé, nœud sud en poisson, besoin de structure, d'organisation, d'ancrage dans le monde matériel. Et puis le nœud sud en vierge, lui, a besoin d'apprendre à lâcher prise, à écouter son intuition, à vivre avec plus de fluidité et de foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance. J'ai foi, j'ai confiance en ce qui sera. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode. Tous ces axes fonctionnent comme des dynamiques évolutives. Il ne s'agit pas de rejeter totalement son nœud sud, mais d'apprendre à équilibrer les deux pôles, à utiliser les talents du passé tout en embrassant l'évolution demandée par notre nœud nord. N'oubliez pas de liker, de partager s'il vous plaît. Activez votre axe du service là. Activez vos nœuds en poisson, s'il vous plaît, et en verso. Non, blague à part, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, où se placent vos axes à vous, où se place votre nœud nord, votre nœud sud. N'hésitez pas à dire aussi si vous avez des planètes conjointes, etc. Parce que ça fera l'objet certainement du prochain épisode. Les aspects entre nos planètes et eh bien, nos axes lunaires. Donc, n'hésitez pas, ça me permettra d'étoffer mes prochains épisodes et puis de répondre, mais de manière absolument anonyme. Je vais simplement intégrer, mais comme je l'ai fait là d'ailleurs, hein, de manière très discrète, vos questionnements afin de vous apporter des réponses. Donc oui, c'est anonyme. J'ai cité personne dans cet épisode et pourtant, je peux vous assurer que j'ai répondu à beaucoup de questions posées par certains de mes abonnés à ma newsletter. Donc voilà, à bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, prenez grand soin de vous.